Des événements prophétiques se déroulent tout autour de nous aujourd'hui, mais beaucoup de gens restent inconscients de ces signes. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une vision biblique du monde. En tant que croyants, nous devons rester vigilants et conscients des événements qui se produisent dans notre monde, d'autant plus que nombre de ces événements correspondent étroitement aux prophéties bibliques de la fin des temps. Approfondissons ce sujet. Tout d'abord, considérons l'esprit de l'Antéchrist. Cet esprit est indéniablement actif dans le monde d'aujourd'hui. Prenons par exemple la situation en Chine. En 2022, la CBN a rapporté que la Chine réécrit non seulement la Bible, mais présente également Jésus comme un pécheur. Il s'agit d'une attaque flagrante contre les principes fondamentaux du christianisme. De plus, en avril 2021, les autorités chinoises ont arrêté 10 chrétiens à Hô, la capitale de la Mongolie intérieure, pour le crime de vente et de distribution de Bibles. Parmi eux se trouve Ban Yang, condamné le 15 avril 2024 à 5 ans de prison pour activités commerciales illégales, un euphémisme pour son crime de diffusion de la parole de Dieu auprès de ses coreligionnaires en Mongolie intérieure. Concentrons-nous maintenant sur les États-Unis, et plus précisément sur la Louisiane. Dans une mesure qui a suscité une controverse importante, toutes les salles de classe publiques de Louisiane, des écoles primaires aux universités, devront afficher les 10 commandements à partir de janvier. Cette loi, signée par le gouverneur républicain Jeff Landry le 19 juin, est la première du genre dans le pays. Cependant, elle a déjà rencontré une opposition farouche de la part des parents et de diverses organisations, dont l'American Civil Liberties Union, qui soutient que la loi est inconstitutionnelle. Une action en justice a été rapidement déposée lundi pour contester cette législation. Si vous tournez votre attention vers le Royaume-Uni, vous tomberez sur des titres inquiétants tels que « L'Église d'Angleterre abandonne l'Église de la parole pour être plus moderne » et « Les jeunes adultes du Royaume-Uni ouverts à l'interdiction de la Bible ». Ces rapports révèlent une tendance inquiétante. Une étude récente menée au Royaume-Uni a révélé que près d'un quart des jeunes Britanniques sont favorables à l'interdiction de la Bible, ce qui correspond à l'idée selon laquelle tout livre contenant des propos haineux devrait être interdit. Ce sentiment croissant reflète un fossé de plus en plus profond entre les valeurs modernes et les vérités intemporelles des Écritures. Considérons maintenant l'influence de la musique d'aujourd'hui sur ce déclin spirituel. Prenons par exemple les paroles du rappeur mondialement connu Eminem. Dans sa chanson intitulée « Evil », il déclare « Evil, yeah, I'm so evil, rotant to the core, a twisted cerebral, I'm so evil, so evil ». Le message est clair, il embrasse ouvertement une personnalité qui est fondamentalement corrompue et déviante. Puis, dans un autre morceau intitulé « Luke R », il va encore plus loin en disant « Maintenant, mes disciples sont comme une secte satanique, oui, ils m'écoutent comme lorsque Manson parlait, du moins c'est ce qu'il semble, et je suis Lucifer, Idris le producteur de l'Antéchrist. » Ces paroles ne sont pas seulement provocatrices, elles sont une approbation explicite de thèmes sombres et anti-Dieu. Bien qu'Eminem ne soit qu'un artiste parmi d'autres, son influence est vaste, et sa musique sert d'exemple frappant de la façon dont l'esprit de l'Antéchrist s'infiltre agressivement dans la culture populaire. Ce qui est souvent présenté comme un divertissement est, en réalité, une célébration d'idées et de comportements profondément anti-Dieu. La Bible nous a mis en garde contre ces développements dans 1 Jean 4:3, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu parler, et qui est déjà dans le monde. Ce verset montre clairement que l'esprit de l'Antéchrist n'est pas une menace lointaine, mais une force active déjà à l'œuvre dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons cet esprit maléfique agir avec une intensité croissante. Les signes sont évidents, une grande apostasie est en cours, beaucoup de gens se détournent de la foi. Nous assistons également à la montée de nombreux faux prophètes, attirant de grandes congrégations avec des enseignements qui ne sont rien de plus que des doctrines de démons. Cette bataille qui s'intensifie entre le bien et le mal souligne l'urgence pour les croyants de rester vigilants et ancrés dans leur foi. L'esprit de l'Antéchrist n'est pas seulement un concept, c'est une réalité présente et croissante, qui remet en question les fondements mêmes de notre croyance. Le deuxième développement prophétique à observer est la préparation en cours pour l'émergence d'un leader mondial, tel que l'Antéchrist, qui occupera le devant de la scène. Plusieurs développements illustrent cette progression. Par exemple,
le ministère américain de la Sécurité intérieure a sélectionné des startups pour développer des identifiants d'identité numérique à l'échelle mondiale. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large, les États-Unis rejoignant d'autres nations dans la promotion de la création d'identités numériques. Pendant ce temps, en Australie, l'adoption du projet de loi sur l'identité numérique marque une étape importante. Cette législation doit établir un système d'identité numérique complet à l'échelle de l'économie, permettant aux organisations financières et aux fournisseurs de postuler et de s'intégrer à la plateforme d'identité numérique du gouvernement. Les avantages escomptés de ce système incluent un écosystème en ligne plus solide et plus sûr pour les utilisateurs. En Europe, la situation est encore plus révélatrice. En Suède, certaines personnes ont commencé à s'implanter des micropuces dans les mains, une pratique qui suscite l'inquiétude chez ceux qui connaissent les prophéties bibliques. L'Antéchrist, comme prédit, exercera son pouvoir sur une économie connectée à l'échelle mondiale, devenant un dictateur mondial qui contrôlera les moyens même du commerce. Pour obtenir l'allégeance, il exigera que les gens prennent une marque, sans laquelle personne ne pourra acheter ou vendre. Ces développements indiquent sans équivoque que les bases sont posées pour un leader mondial, avec l'infrastructure d'un tel système se mettant progressivement en place. Le troisième signe prophétique dont nous sommes témoins aujourd'hui est la froideur croissante du cœur de beaucoup. Cette réalité effrayante se dévoile sous nos yeux. Dans 2 Timothée 3, la Bible parle explicitement des derniers jours, et le ton de ce chapitre est donné dès le début. L'Écriture prévient, sachez ceci, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. La traduction amplifiée ajoute encore plus de clarté, en déclarant, mais sachez ceci, dans les derniers jours, il y aura des temps dangereux de grandes tensions et de troubles, des jours difficiles qui seront difficiles à supporter. Ces mots ne sont pas seulement un avertissement lointain, ils résonnent avec l'époque dans laquelle nous vivons. La froideur du cœur des gens est un signe tangible du déclin spirituel qui a été prophétisé il y a longtemps. Nous le voyons dans l'indifférence croissante à la souffrance humaine, la montée de l'égocentrisme et la décadence morale généralisée. Les signes prophétiques sont tout autour de nous, nous poussant à rester vigilants et fidèles alors que nous traversons ces temps difficiles. En approfondissant ce chapitre, plusieurs vérités profondes émergent. Dans les derniers jours, le monde connaîtra un rejet total de Dieu. Tout ce qui s'aligne avec la parole de Dieu sera rejeté, mis de côté en faveur d'idéologies éphémères et égoïstes. Nous sommes avertis d'une époque où les gens auront soif de messages qui chatouillent leurs oreilles, préférant un évangile qui offre des bénédictions sans appel à la repentance. Ce désir d'un message dilué est évident aujourd'hui, où beaucoup recherchent des enseignements qui favorisent la prospérité plutôt qu'une vie sacrificielle. L'évangile pur, qui a le pouvoir de pénétrer les cœurs et de remettre en question les comportements pécheurs, est de plus en plus remplacé par des messages qui réconfortent plutôt que de convaincre. En plus de cette décadence spirituelle, 2 Timothée 3 dresse le portrait d'une société en plein désarroi. Le monde sera rempli de trahison, d'imprudence, de calomnie, de brutalité, de désobéissance aux parents, d'abus et d'un manque total de maîtrise de soi. Dans de tels temps, les absolus moraux seront abandonnés et les règles seront ignorées. L'attitude dominante sera celle de faire tout ce qui semble juste à ses propres yeux, avec de graves conséquences pour ceux qui osent remettre en question ou contester les choix de vie des autres. Ce chaos moral est un signe clair des temps, car les gens rejettent de plus en plus toute forme de retenue ou de responsabilité. Le verset 5 de ce chapitre délivre un avertissement particulièrement inquiétant, les gens auront l'apparence de la piété mais renieront ceux qui en font la force. L'instruction est claire, n'ayez rien à voir avec de telles personnes. Nous vivons une époque où les rebelles religieux abondent des individus qui semblent pieux de l'extérieur mais qui sont intérieurement corrompus et trompeurs. Ces rebelles religieux peuvent poser toutes les bonnes questions, mais leurs actions révèlent une profonde déconnexion de la vraie piété. Ils peuvent même citer les Écritures, mais leur cœur est très éloigné de Dieu et de sa parole. Leur foi est superficielle, dépourvue du pouvoir transformateur que la foi authentique devrait produire. Nous arrivons ensuite au 4e signe prophétique, les guerres et les rumeurs de guerre. La Bible nous dit clairement que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. Le mot « périlleux » signifie danger et menace, un avertissement que nous ne devrions pas être surpris lorsque le monde sombrera dans le chaos.
Jésus nous a prévenus de l'escalade des conflits, avec des nations se soulevant les unes contre les autres. Aujourd'hui, il semble que tous les autres reportages sur le potentiel d'une guerre mondiale, des conflits en cours ou l'apparition de nouveaux conflits. Ce battement de tambour constant de guerre et de trouble est un autre signe que nous vivons dans les derniers jours. Cependant, en ces temps troublés, il n'y a pas lieu d'avoir peur. La parole de Dieu a déjà révélé l'avenir, et nous savons comment tout cela se terminera. Jésus nous assure dans Luc 21h28, quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez vos têtes, car votre délivrance approche. Nous n'avons pas à nous inquiéter car, comme nous le rappelle Matthieu 6, 25-26, c'est pourquoi je vous dis de ne pas vous inquiéter de la vie quotidienne, de savoir si vous avez à manger et à boire à votre aise, ou si vous avez assez de vêtements à vous vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, et n'entreposent pas de nourriture dans des greniers, car votre Père céleste les nourrit. Et n'avez-vous pas beaucoup plus de valeur à ses yeux qu'eux? En ces temps incertains, que ces promesses soient une source de force et de réconfort. Nous ne sommes pas laissés seuls face à ces défis. La souveraineté de Dieu et son souci de nous sont inébranlables, et sa parole est un phare d'espoir qui nous guide même dans les jours les plus sombres. Le cinquième et dernier signe prophétique que je souhaite souligner est la croissance étonnante de la technologie. Mark Zuckerberg avait prédit un jour que les hologrammes d'objets numériques deviendraient monnaie courante dans un avenir proche. Imaginez-vous entrer dans une pièce où des images holographiques vous entourent, se mélangeant harmonieusement aux objets physiques et créant une nouvelle réalité. Cela peut sembler tiré par les cheveux aujourd'hui, mais le jour approche à grands pas où les gens ne se rendront plus physiquement à l'église. Au lieu de cela, ils pourront voir une image holographique de leur pasteur prêcher directement dans leur salon. Avec les progrès rapides de l'IA, il n'est pas inimaginable d'imaginer un avenir où quelqu'un pourrait simplement demander à une plateforme d'IA « Donnez-moi un sermon de Charles Spurgeon sur l'amour de Dieu » et, en un instant, il y aurait un hologramme de Spurgeon, prononçant ce sermon, entièrement alimenté par l'IA. Mais ne vous méprenez pas, l'IA a un grand potentiel pour être utilisée à bon escient, en particulier dans le domaine du christianisme. Elle peut permettre aux producteurs chrétiens de créer davantage de contenus cinématographiques et pieux, offrant aux croyants des alternatives de divertissement saines aux options laïques, et souvent pécheresses, qui prévalent aujourd'hui. Mais il existe aussi un danger qui se cache. L'IA pourrait tout aussi bien être utilisée pour délivrer un évangile tiède et édulcoré, une version de la vérité qui réconforte plutôt que de condamner. À la lumière de ces avancées technologiques, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester vigilants et ancrés dans la Bible. La parole de Dieu nous a déjà dit à quoi nous attendre, nous avertissant des défis à venir. Mais parallèlement à ces avertissements, Dieu nous a également assuré de sa protection, promettant de nous couvrir, de nous protéger et de combattre en notre faveur. Il est donc essentiel que nous maintenions une vision du monde biblique. Bien que nous devions rester informés des changements dans le monde, notre paix et notre foi en Dieu doivent rester inébranlables. Tout ce que je fais, je le dois à Dieu. Il m'a donné un don et la motivation de m'améliorer continuellement. Avec la plateforme dont je dispose, mon objectif est de le glorifier en toutes choses. Chaque fois que je monte sur la piste, ma prière est la suivante, Dieu, laisse-moi être le vaisseau par lequel tu es glorifié, quel que soit le résultat. J'ai failli lâcher prise. Je me tenais au bord d'une percée, mais je ne pouvais pas la voir. Le diable me tenait dans sa main, mais Jésus a tendu la main et m'a attrapé. Il m'a tenu près de lui, s'assurant que je ne lâcherais pas prise. C'est la miséricorde de Dieu qui m'a gardé, qui ne m'a pas laissé tomber. À la suite de la controverse qui a entouré les Jeux Olympiques de Paris, qu'il s'agisse d'allégations de moquerie, de rituels sataniques, de projets maléfiques ou de blasphèmes, on peut se demander comment Dieu pourrait agir dans un environnement aussi chaotique. N'est-ce pas tout à fait le propre de Dieu de susciter des individus au sein même de cette tourmente? N'est-ce pas tout à fait lui qui a des serviteurs fidèles qui demeurent un phare de lumière au milieu des ténèbres, incarnant le sel de la terre? Réfléchissez à ceci, malgré tout le tumulte et les gros titres qui crient l'indignation, il y a encore des croyants courageux qui restent fermes dans leur foi, offrant des louanges à Dieu même lorsque l'environnement semble hostile.
Le diable n'aimerait rien de plus que de piéger chaque chrétien dans le spectacle de ce qui a été fait ou n'a pas été fait par les organisateurs de l'événement. Pourtant, au milieu de toute cette clameur, Dieu est toujours à l'œuvre, suscitant ceux qui restent inébranlables, brillant de mille feux dans un monde qui semble de plus en plus sombre. Telle est la nature de Dieu. Tout au long de l'histoire, chaque fois que les ténèbres prévalent, Dieu suscite toujours des individus qui se tiennent comme témoins de sa puissance et de sa grâce. Pensez à Noé, qui a vécu dans une société imprégnée de méchanceté, mais qui a été choisi par Dieu pour proclamer la justice. Ou à Paul, qui est passé d'une vie de persécution violente des chrétiens à un fervent défenseur de l'Évangile. Le modèle de Dieu reste le même, dans les temps de décadence morale et spirituelle, il élève des voix qui glorifient son nom. En réponse à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, certains chrétiens ont exprimé des opinions tranchées, comme un article qui déclarait « La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est censée être une célébration, au lieu de cela, c'était une abomination. C'était censé être une fête, au lieu de cela, c'était un blasphème. » Cette réaction souligne le contraste frappant entre les spectacles mondains et les vérités sacrées qui nous sont chères. Billy Graham a un jour prononcé un sermon poignant intitulé « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ?» À la lumière des événements actuels, nous pourrions nous poser la même question. Qu'est-ce qui ne va pas fondamentalement dans le monde? La réponse est le péché. Le péché est la racine des problèmes du monde, et l'amour insidieux du péché exacerbe ces problèmes, creusant un fossé entre l'humanité et le divin. Au milieu de cette réalité, rappelons-nous que la grâce et le dessein de Dieu ne sont pas contrecarrés par la corruption du monde. Au contraire, ils brillent d'autant plus dans la vie de ceux qui restent fidèles et vrais. Alors que nous traversons ces temps turbulents, puissions-nous être parmi ceux que Dieu suscite pour refléter sa lumière et sa vérité dans un monde qui en a désespérément besoin. La traduction amplifiée de 2 Pierre 3h3 déclare « Sachez avant tout, sans aucun doute, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs moqueries, suivant leurs propres désirs humains. » Un moqueur est quelqu'un qui raille et se moque, rejetant ce qui est sacré avec mépris. Dans le monde d'aujourd'hui, nous constatons un nombre croissant de moqueurs de ce genre. La Bible et le christianisme font l'objet d'une dérision généralisée, leurs principes fondamentaux étant souvent dépréciés. Pour ceux qui connaissent bien les Écritures, la montée des moqueries est un signe clair du retour imminent du Christ. Lorsque nous observons le déclin moral de la société, la perversion de la vérité où le mal est célébré comme le bien et le bien comme le mal, et l'influence omniprésente de l'esprit de l'Antéchrist, nous assistons à l'accomplissement de la prophétie biblique, nous rapprochant toujours plus du retour du Christ. Récemment, Elon Musk a fait plusieurs commentaires sur le christianisme. Dans une interview, il a déclaré « Bien que je ne sois pas une personne particulièrement religieuse, je crois que les enseignements de Jésus sont bons et sages. Je dirais que je suis probablement un chrétien culturel. » Après la controverse autour des Jeux Olympiques, Musk a tweeté « À moins que davantage de courage ne se lève pour défendre ce qui est juste et juste, le christianisme périra. » L'affirmation de Musk révèle une incompréhension de l'essence du christianisme. Le véritable christianisme biblique ne se résume pas à la pratique d'une religion ou à la mobilisation du courage nécessaire pour défendre l'équité. Il s'agit de reconnaître que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, vainquant la mort, le diable et le péché. En acceptant le Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Le christianisme consiste fondamentalement à se soumettre à la seigneurie du Christ. Prétendre que le christianisme périra sans plus d'actes de bravoure implique que le sacrifice du Christ était insuffisant ou que nous devons ajouter à ce qu'il a déjà accompli. Ce point de vue méconnaît fondamentalement la perfection et l'intégralité de l'œuvre du Christ sur la croix, qui est absolue et immuable, quelles que soient les conditions ou les perceptions extérieures. De plus, la Bible nous avertit que dans les derniers jours, les moqueurs et les moqueurs abonderont. Plutôt que de se concentrer sur la confrontation directe avec ceux qui se moquent du Christ, les croyants devraient considérer ces événements comme des confirmations de la parole prophétique de Dieu. Cette prise de conscience devrait nous motiver à accroître nos efforts d'évangélisation, à démontrer l'amour du Christ avec plus de ferveur et à dénoncer courageusement le péché. Il s'agit moins de s'engager avec les moqueurs que de répondre aux signes prophétiques par un engagement renouvelé envers notre foi et notre mission.
Mon troisième point est le suivant, suggérer que, si les chrétiens n'ont pas plus de courage pour défendre ce qui est juste et juste, le christianisme périra, revient à sous-entendre que le diable a le dessus. Cependant, le diable est déjà un adversaire vaincu. Apocalypse 20h10 nous assure de son sort final, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où avaient été jetés la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. La fin du diable a été déterminée, il est impuissant face au Christ. Mon quatrième point, le christianisme a fait face à des attaques incessantes tout au long de l'histoire. Jésus lui-même a enduré la persécution et la crucifixion. Ses disciples ont connu une fin brutale à cause de leur foi, et l'Église primitive a beaucoup souffert sous des dirigeants comme Néron. Aujourd'hui encore, le christianisme est souvent ridiculisé dans les films et la musique. Malgré ces assauts, le christianisme a non seulement survécu, mais a prospéré. S'il était destiné à échouer, il l'aurait fait depuis longtemps. La résilience du christianisme réside dans le fait que Jésus-Christ est invincible. Enfin, la Bible nous enseigne dans Matthieu 5, 14-16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus-Christ est la lumière du monde. Si le christianisme devait périr, les ténèbres engloutiraient la terre, ne laissant aucun espoir, aucun salut, ni aucun avenir. Mais cela n'arrivera jamais, car les ténèbres du monde ne peuvent vaincre la lumière du Christ. Avez-vous déjà ressenti un appel spécial de Dieu dans votre vie? Avez-vous ressenti une forte attraction ou une direction du Saint-Esprit, vous guidant vers un but précis? Peut-être avez-vous remarqué une sensibilité accrue dans le discernement entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ce sont des signes de direction divine, vous poussant à suivre le chemin tracé pour vous et à rester ferme dans votre foi au milieu des épreuves et des tribulations de ce monde. Aujourd'hui, je veux aborder certains dangers importants auxquels sont confrontés ceux qui ont été appelés et choisis par Dieu. L'un des pièges les plus périlleux pour les croyants est le piège du confort. C'est une tendance humaine universelle à rechercher le confort et la sécurité, que vous soyez chrétien, pasteur, athée, rockstar ou concierge. Nous gravitons tous naturellement vers la facilité et la familiarité. Cependant, le danger réside dans le fait de devenir trop à l'aise. Lorsque nous devenons excessivement à l'aise, la complaisance peut s'installer trop facilement. Dans notre vie quotidienne, que ce soit dans notre carrière ou dans nos routines personnelles, le confort peut rapidement se transformer en paresse. Sans passion motrice ou objectif clair, nous risquons d'accomplir moins, de gagner moins et d'être moins reconnus. Ce même principe s'applique à notre marche chrétienne. Être trop à l'aise peut conduire à un état de tiédeur spirituelle. Pour éviter cela, nous devons intentionnellement cultiver une passion fervente pour le Seigneur. Nos actions et nos efforts quotidiens doivent être centrés sur Jésus et refléter un engagement authentique envers lui. Nous devons veiller à ce que chaque aspect de notre vie soit consacré à honorer et à glorifier Dieu. Cela exige souvent des sacrifices, de l'humilité et du service, des choses qui peuvent être difficiles lorsque nous sommes dans notre zone de confort. Pourtant, avec un zèle ardent pour Dieu, nous adoptons l'état d'esprit suivant, « Seigneur, où que tu me conduises, je te suivrai. » Alors, n'oubliez pas que même si le confort n'est pas intrinsèquement mauvais, il est dangereux de laisser cela faire de servir Dieu un inconvénient. Servir dans le royaume de Dieu doit être considéré comme un privilège et non comme un fardeau. Un confort excessif peut nous amener à considérer le service comme un inconvénient plutôt qu'un devoir joyeux. Un autre danger important dont il faut être conscient est celui de s'engager dans des influences impies. Il est dangereux de s'exposer à l'impiété, que ce soit par des relations, des pensées ou des actions. Lorsque nous nous occupons de personnes ou d'idées impies, nous nous ouvrons physiquement, mentalement et émotionnellement à des influences néfastes. Cependant, permettez-moi de clarifier, montrer de l'amour aux non-croyants et démontrer la grâce du Christ à ceux qui se sont éloignés de la foi est tout à fait approprié. Jésus lui-même l'a fait. La clé est de maintenir une limite claire entre être un témoin pour les autres et participer à leurs comportements impies.
La frontière entre s'engager avec le monde et être influencé par lui est délicate, et nous devons la franchir avec discernement et sagesse. La Bible offre des conseils clairs sur les dangers de s'associer à des influences impies. Dans 2 Corinthiens 6h14, on nous conseille, ne formez pas avec les infidèles un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? De même, 1 Corinthiens 15h33 nous avertit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et le psaume 1h1 déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ces versets soulignent l'équilibre délicat entre être témoin des impies et devenir complice de leur voie. Nous sommes appelés à aimer et à tendre la main à ceux qui ne connaissent pas le Christ, mais nous devons faire attention à ne pas nous immerger dans leur impiété. Jésus a montré comment s'engager auprès des pécheurs sans succomber à leur influence, mais en tant que disciples du Christ, nous sommes particulièrement vulnérables lorsque nous entretenons des comportements et des idées impies. Notre nature pécheresse est facilement influencée, et si nous nous laissons encercler par l'impiété, son attrait peut devenir dangereusement attrayant. Au fil du temps, nous pouvons commencer à adopter les comportements et les schémas de pensée de ceux que nous fréquentons, surtout si nous laissons tomber nos défenses spirituelles. Le vieil adage, si vous couchez avec des chiens, vous aurez des puces, reste d'actualité car il souligne le risque d'être contaminé par la compagnie que nous fréquentons. En tant que chrétien, il est crucial de rester profondément enraciné dans les choses de Dieu. Restez vigilants et nourrissez-vous constamment de la parole de Dieu afin de pouvoir avoir une influence positive plutôt que d'être négativement impacté par le monde qui vous entoure. Cette vigilance spirituelle nous aide à maintenir notre intégrité et à influencer les autres de manière positive, plutôt que d'être entraînés dans l'impiété qui nous entoure. Enfin, considérons le danger de l'orgueil. L'orgueil est un péché profondément dangereux. Il peut nous éloigner de la volonté de Dieu et nous empêcher d'y retourner. L'Écriture dit clairement que Dieu s'oppose aux orgueilleux mais montre sa faveur aux humbles. On nous demande de nous humilier devant le Seigneur, en ayant confiance qu'il nous exaltera au moment opportun. Le moment choisi par Dieu est toujours le meilleur, car il comprend nos besoins bien mieux que nous. L'humilité ouvre la porte à la grâce et à la direction de Dieu, tandis que l'orgueil peut la fermer fermement. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait précisément quand nous bénir avec les moments forts de notre vie. Il attend que nous ayons été assaisonnés de sagesse, que nous ayons développé un esprit de prière plus profond et que nous ayons fait face à diverses épreuves qui renforcent notre foi. Le timing de Dieu est toujours parfait, et il sait que traverser les endroits sombres et difficiles est essentiel pour préparer notre cœur aux hauteurs qu'il a prévues pour nous. Ceux qui atteignent des postes élevés sans passer par ces épreuves manquent souvent de l'empathie, de la compréhension et de l'humilité qui découlent du dépassement des défis. La sagesse de Dieu dicte que notre voyage à travers les luttes de la vie est crucial pour façonner notre caractère et nous préparer à de plus grandes responsabilités. Il est important de ne pas nous surestimer ou de devenir trop fiers, car Dieu humiliera ceux qui sont auto-exaltés. Proverbe 16h18 nous avertit, l'orgueil précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Si nous nous trouvons sur un piédestal de notre propre fabrication, nous nous préparons à une expérience humiliante de la part de Dieu. Notre identité et notre valeur viennent du Dieu qui nous a créés, et il désire que nous reconnaissions cette vérité. L'orgueil peut s'insinuer dans nos cœurs, surtout lorsque nous réussissons ou accomplissons de grandes choses par nous-mêmes. Par conséquent, il est crucial de rester vigilant et de demander au Seigneur de nous garder de l'orgueil. Ce monde offre de nombreuses occasions à l'orgueil de prendre racine, et nous devons activement protéger notre cœur de ce péché destructeur. L'orgueil, s'il n'est pas maîtrisé, étouffera notre vie spirituelle, diminuant notre besoin et notre désir de Dieu. Je vous encourage à prier avec ferveur contre l'esprit d'orgueil et à rester vigilant. Le dernier point de danger que je veux aborder est celui de devenir trop occupé pour Dieu. Dans notre monde moderne, être perpétuellement occupé est souvent assimilé à tort à être important ou à réussir. Cependant, il n'y a aucune valeur intrinsèque à être constamment occupé, surtout si cela signifie négliger notre vie spirituelle. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette poursuite incessante des occupations peut devenir une distraction importante de notre marche avec Dieu.
Le travail, la famille, les amis, les loisirs et les relations, tout cela peut étouffer notre temps avec le Seigneur. Il est particulièrement troublant que l'activité se fasse passer pour une activité religieuse. De nombreux chrétiens tombent dans le piège de s'engager dans de nombreuses tâches liées à l'Église tout en négligeant leurs relations personnelles avec Dieu. Bien que leurs actions extérieures puissent sembler florissantes, leur vie spirituelle intérieure souffre d'un manque de connexion authentique avec Dieu. Faites attention à ne pas laisser votre emploi du temps devenir si chargé qu'il chasse Dieu de votre vie. La véritable croissance spirituelle nécessite de passer du temps intentionnellement avec lui, pas seulement un travail religieux extérieurement actif. J'ai vu de nombreux chrétiens qui, malgré leur implication active dans l'œuvre de Dieu, se retrouvent spirituellement mal nourris dans leur vie personnelle. Il est essentiel de se rappeler que même si servir les desseins de Dieu est important, nous ne devons pas permettre que même les activités religieuses deviennent une distraction de notre relation personnelle avec lui. Dieu désire notre dévotion sincère et sincère. Il veut que nous nous offrions à lui avec sincérité et profondeur. Demandez-vous, avez-vous vraiment une relation personnelle avec Jésus-Christ? Il est essentiel de ne pas laisser les distractions de ce monde, ni même l'agitation des bonnes œuvres, éclipser votre relation avec Dieu. Le travail de votre vie doit découler d'un lieu d'abondance spirituelle, où vous marchez étroitement avec Dieu, engagez des conversations sincères avec lui et vivez une communion et une fraternité profonde. Je prie pour que vous soyez vigilants face à ces dangers et que vous restiez conscients de tous les domaines de votre vie qui pourraient entraver votre marche avec Christ. Que le Saint-Esprit vous guide continuellement, vous aidant à vivre une vie à la fois abondante en Jésus et déterminée à son service.